Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, qui ne le sera peut-être pas, je n'en sais rien, je ne suis pas devin, je ne sais pas exactement le nombre de minutes et le nombre de secondes qu'elle durera. D'accord? Mais, quoi qu'il en soit, cette vidéo ne concernera pas un, ni deux, ni trois, ni 10 programmes, mais au moins une quinzaine, une vingtaine, d'accord? Parce que je vais revenir sur chacun des projets et de savoir qu'est-ce que cela pourrait teaser et pourquoi. Je t'avoue que c'est possible que les séries soient un peu mélangées, mais l'important c'est que vous ayez les idées principales de ce que je vais vous mentionner dans cette vidéo. Et évidemment, je précise que je vais revenir sur tous les programmes MCU depuis le début de l'année, donc si tu n'es pas à jour, s'il y a des choses que tu as manquées ou quoi que ce soit, bah ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que pour le coup tu risquerais d'être spoilé. Voilà, je pense qu'on est bon là-dessus, on est parti, c'est parti. Ok, c'est un peu trop long là. Nous allons donc commencer avec la série WandaVision qui pour moi tease 3 choses. Tout d'abord, évidemment, cela tease Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pourquoi? Parce que lors de la SDCC de 2019, donc la San Diego Comic Con de 2019, donc qui a lieu à San Diego et durant la Comic Con, tout simplement. Donc cette Comic Con nous a permis à nous, spectateurs, de pouvoir découvrir quels seraient les premiers programmes de cette phase 4, et on avait WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, et nous avions également Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et ce qui est assez intéressant, c'est que durant la présentation de ce 10 films, nous avions à la fois Benedict Cumberbatch qui interprète le personnage de Doctor Strange, mais également Elizabeth Olsen qui interprète le personnage de Wanda à l'époque, qui est aujourd'hui Scarlet Witch. Donc à ce stade-là, ce n'est pas que l'on sait, mais que l'on suppose plutôt que ce personnage de Wanda va faire la connexion entre le film Doctor Strange 2 et la série WandaVision. Déjà, uniquement par rapport à sa présence, mais également par rapport à la scène post-générique avec le fait qu'elle entende ses enfants et que le film Doctor Strange 2 dans lequel elle est s'appelle le multivers de la folie. Deuxième programme que cette série pourrait teaser, et ça c'est toujours en lien avec Doctor Strange 2, ce serait possiblement selon moi Spider-Man No Way Home, parce que je pense que dans une des deux scènes post-génériques de Spider-Man No Way Home, on pourrait avoir Wanda qui commence à teaser donc ce film Doctor Strange 2 qui arrivera en mai 2022. Ça va être grandiose tout ça, on va vraiment vivre des choses juste incroyables. Et la troisième chose, oui troisième, c'est comme ça qu'on fait avec les doigts. Je pense que WandaVision tease totalement Secret Invasion, puisque dans la première scène post-générique, on a un Skrull qui vient parler donc à Monica Rambeau en disant il y a quelqu'un qui veut vous voir, elle dit qui, et le Skrull montre l'espace. Enfin en tout cas montre le haut, donc tu comprends qu'elle va aller dans l'espace, sachant que la mère de Monica Rambeau, c'est Maria Rambeau, la créatrice, la fondatrice du Sword. On sait que ce personnage-là pourrait être dans la suite et donc dans Secret Invasion, qui est un programme qui pourrait être lié donc à The Marvels, programme dans lequel il y a Monica Rambeau. Sachant en plus que concernant The Marvels, il y a pas mal de petites vidéos qui vont rentrer en place, bon c'est un peu trop tôt puisque le film ne sort il me semble qu'en début 2023, donc on a le temps. Ainsi voici les 3 programmes qui, selon moi, sont teasés par WandaVision. Ensuite évidemment nous avons The Fucking Winter Soldier, qui pour moi tease 2 choses. Alors la première n'est évidemment pas encore officielle et je pense qu'il va falloir attendre possiblement le Disney Investor Day, puisque je pense que c'est pas impossible qu'on ait des dates ou je sais pas quoi, mais en tout cas au moins un logo ou un titre pour Captain America 4 qui a été pas officialisé, mais en tout cas on sait que Marvel Studios bosse dessus puisque Variety en a fait un article et même The Hollywood Reporter si je ne dis pas de bêtises, donc 2 médias extrêmement fiables en termes cinématographiques. Donc on sait de toute façon à la fin de la série que The Falcon and the Winter Soldier devient Captain America and the Winter Soldier, que Captain America 4 sera supposément en lien avec cette série puisqu'il y a Sam Wilson dans les deux. Et l'autre programme, alors ça c'est un petit peu plus complexe, c'est en lien avec Armor Wars, parce que dans le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, on a déjà le personnage de Rhodey qui sera le personnage principal d'Armor Wars. Mais en plus de ça, le grand méchant de l'histoire n'est autre que Sharon Carter alias Power Broker, ce personnage qui va récupérer donc énormément de secrets de la nation pour les vendre au plus offrant, qui pourrait être en lien avec l'intrigue principale d'Armor Wars, qui n'est autre qu'une intrigue qui est en lien avec les technologies Stark qui sont entre de mauvaises mains. Donc peut-être que c'est en lien également avec ça. Voilà ce que tease The Falcon and the Winter Soldier pour moi actuellement. Ensuite nous avons la série Loki qui tease selon moi Ant-Man et la Guêpe Quantumania, même si je pense que la saison 2 de Loki pourrait encore plus teaser la chose, parce que je suppose que la saison 2 pourrait sortir avant Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et donc une possible saison 2 d'ici 2022-2023, j'en sais rien du tout, en tout cas je l'espère très fort, mais j'en doute. Mais
mais en tout cas via l'acteur Jonathan Majors qui joue également dans Ant-Man and the Wasp Quantumania et qui joue Kang. Et par rapport à la fin de Loki, tu te dis que la connexion est toute faite. À voir quelle sera la connexion directe, mais pour moi, Loki tease Ant-Man and the Wasp Quantumania. Loki peut aussi supposément teaser No Way Home et Doctor Strange 2, parce que même si pour l'instant on a l'impression que c'est Doctor Strange qui crée entre guillemets tous ces petits problèmes, on peut également supposer que le fait que celui qui demeure meurt justement face à Sylvie et que cela cause l'ouverture de plein de branches temporelles différentes, cela peut donc causer cette folie du multivers ou ce multivers de la folie. Donc pourquoi pas avoir une connexion entre Loki et Doctor Strange 2. Et ensuite, évidemment, Loki pour moi est totalement lié à Loki saison 2. J'ai même pas besoin d'argumenter. Après Loki, il y a eu Black Widow qui pour moi logiquement tease le programme dans lequel nous sommes aujourd'hui, donc la série Hawkeye par rapport à la scène post-générique et Yelena Belova qui va être envoyée par Val, personnage que nous avons découvert dans The Falcon and the Winter Soldier, mais envoyé donc par ce personnage pour possiblement le tuer et venger la mort de Black Widow, supposément tuée par sa faute, même si elle ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. Ensuite, après Black Widow vient Shang-Chi. Alors je ne vais pas forcément parler de What If qui tease pour le coup What If saison 2 et possiblement Marvel Zombies, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. Mais donc Shang-Chi pourrait selon moi teaser She-Hulk par rapport à l'apparition de l'Abomination dans les deux programmes. À voir également quelle pourrait être entre guillemets cette légitimisation de l'apparition du personnage dans les deux programmes, mais en tout cas Shang-Chi est connecté à She-Hulk via le personnage de l'Abomination. Ensuite évidemment Shang-Chi sera lié à Shang-Chi 2, selon les dernières rumeurs, sources fiables, etc. semblent arriver, en tout cas semblent être en préparation. Shang-Chi pourrait également teaser une série qui s'appellerait Ten Rings, donc en lien avec Chia-Ling, que l'on a donc découvert dans le film Shang-Chi, et donc qui pourrait être une série qui arrive soit en 2023, soit en 2024 ou 2025, en tout cas, tout ce que j'espère c'est que la série va arriver. Passons maintenant à Eternals. Eternals, personnellement, par rapport à la deuxième scène post-générique, tease le film Blade, par rapport au fait que Mahershala Ali prête sa voix, tout simplement, donc Mahershala Ali qui interprète Blade, et que ça ait un lien avec le personnage donc de Black Knight, et possiblement un lien avec Dracula, qui semble être le méchant de la série Moon Knight, bref. Eternals pourrait également teaser donc un Eternals 2, mais également selon aucune source, mais je me dis que ce ne serait pas impossible connaissant en fait les connexions qui existent entre les Gardiens et les Éternels par rapport aux Célestes, mais pourquoi ne pas avoir un teasing donc des Gardiens de la Galaxie volume 3 par rapport à certains Éternels qui pourraient arriver dans cette équipe des Gardiens, et je pense notamment à Star Fox, qui est donc dans le film Eternals. Après, à voir ce qu'il se déroulera dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, mais bon, ça serait quand même incroyable. Pour cette série Hawkeye, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a 3 programmes que j'imagine déjà. Évidemment, la série Echo, qui arrive normalement, possiblement en 2023. Une série focalisée sur un personnage que l'on a découvert dans l'épisode 2 de Hawkeye. Donc évidemment, la série est connectée à celle-ci. Mais également possiblement connectée à un autre programme qui n'a pas encore été annoncé, mais qui est pour sûr en préparation, une petite série d'Daredevil. Et donc le 3e programme, c'est possiblement, alors je vais aller très loin, mais possiblement un Black Widow 2. Alors ça va être assez étrange, parce que je pense que cela serait possiblement assez intéressant d'avoir un programme lié à Yelena Belova, sachant que, apparemment, Scarlett Johansson reviendrait sur un projet dit secret, entre guillemets, pour travailler avec Kevin Feige. Donc pourquoi ne pas travailler pour l'instant, et ça j'en avais déjà parlé dans un 100% Marvel, uniquement en tant que productrice d'un film qui est en lien possiblement avec son personnage, mais qui, par la suite, pourrait réaliser un petit épisode d'une série par-ci par-là, pourquoi pas. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que la série Hawkeye ne pourrait pas teaser un programme en lien avec le personnage de Yelena Belova?